Donc nous venions de Normandie quand nous sommes venus nous installer dans cette région. On a eu l'opportunité de les faire rentrer en classe occitane et du coup c'était la vraie opportunité pour pouvoir leur faire connaître les traditions de la région, s'intégrer beaucoup mieux à la région. On a vu nos 2 enfants quand on est arrivé, la première rentrée en CP, donc on l'a fait rentrer directement en langue bilingue et le petit rentrer en maternelle. Donc, et depuis la maternelle, il a l'habitude de parler occitan. Parle l'Occitanie. Perdiget zum bœuf. Agantet. Ez un verbe mais mai pichou, asrazu. D'accord? C'est 10 une escarène. Bonjour, Seigneur Rainal. Comment ils connaissent? Torio se semble. Et que c'est l'Orainal à la fin. Et le d'Historio. Ah. Et le titre. Le titre. Le titre, t'avais. L'école Nelson Mandela est une école qui fait partie d'un réseau d'éducation prioritaire avec des familles d'origine, de cultures et de langues différentes. Et l'occitan, c'est un vecteur pour permettre aux enfants d'être à égalité. Les enfants travaillent à plusieurs classes, en parallèle, et sont mélangés par moments pour que chaque cursus bénéficie des richesses du cursus d'à côté. Lu pego sa mai sembas? C'est d'accord dit qu'al mettre l'aide al mettre senret que las fruches aquí? On met aussi en place des classes de besoins. C'est-à-dire que sur les 12 heures en occitan, les enfants sont entre eux en occitan, et sur les autres 12 heures, dès qu'on va être en français, on va faire des groupes de niveau qui va nous permettre de vraiment être au plus près des besoins des enfants. Et que ce soit l'école qui s'adapte aux enfants et pas l'inverse. Lacoste. Avec faccio toutes les matches. Est-ce bon? Ah! La Prado. Und es muss dann, o Peire um Peire, und es muss Donc Zoé est scolarisée à l'école Francis Garnier, qui est une école donc publique de Montpellier, où il y a un cursus bilingue qui est proposé avec l'occitan. Elle a commencé en petite section avec des apprentissages plus liés sur des danses, des chants, dans un cadre très récréatif. Et à partir de la moyenne section, du coup, il y a 2 jours par semaine qui sont en occitan avec les grandes sections et inversement, grande section avec les moyennes sections. Du coup là c'est sa 3e année dans ce cursus bilingue. Elle a des amis qui l'ont suivi tout au long de ce cursus, donc elle a plaisir à rencontrer dans ce cadre-là. Et voilà, on la sent très heureuse dans son école et on espère que ce cursus participe de son épanouissement. Nous en tout cas on est convaincus des bienfaits de cet apprentissage bilingue. Contrôle ou cabale. Ele diz, de que mangias-tu? Magrada de mangiar de fém. Bem, fascina com ele. Contrôle ou Rainal. Ele diz, de que mangias-tu? Magrada de mangiar de lápis. Adjudo. Les cursus bilingues à parité horaire sont des cursus de l'enseignement public. Des cursus à parité horaire, c'est-à-dire que sur une semaine de 24 heures, les élèves ont 12 heures d'enseignement en occitan et 12 heures en français. Une boucle, des fesses, des bras, des jambes. Toutes les disciplines peuvent être enseignées en occitan. Alors bien sûr les disciplines scientifiques, les mathématiques, l'espace, le temps, le vivant, les arts et le PS. Aucune discipline n'est entièrement en occitan. C'est-à-dire qu'en fait, quand l'enseignant en ressent le besoin, il peut tout à fait venir au français ou alors ajouter un peu d'occitan. Même en maternelle, on ne s'interdit pas l'emploi de la phonologie, l'emploi de l'écrit pour aller plus loin en fait dans les apprentissages et pour permettre aux enfants de progresser aussi en français. L'intérêt des cursus bilingues langue régionale, c'est que la langue en fait est dans le contexte.
Quand on vit en Pays d'Oc, on a l'accent, on connaît la toponymie, les fêtes traditionnelles sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc en primaire, l'accent est davantage mis sur l'écrit pour arriver à la fin du CM2 à un niveau similaire en occitan et en français. Anaïs, poți veni am menus al Servir de ça. Il faut découper les ronds. La particularité, c'est que tous, enfin de la même langue. Qui tous? Tout le coustat. La coustat, la maille longue. Ah, donc, qui s'appelle la scustat la maillon à qui? La bête bis. Nous avons une poursuite possible en collège. Donc là, le système est un peu différent, c'est-à-dire qu'on a en fait 3 heures d'enseignement de la langue et on a ensuite au moins une discipline qui est enseignée en langue. Alors très souvent c'est l'histoire, tout simplement parce qu'en fait le CAPES d'occitan est un CAPES bivalent et nous avons beaucoup de certifiés qui sont à la fois certifiés d'occitan et d'histoire. Mais il est tout à fait possible que les maths soient enseignées en occitan, que la physique soit enseignée en occitan ou la SVT. Donc ce qui est intéressant avec l'histoire, c'est que les élèves ont la possibilité de passer le brevet en histoire en occitan. La continuité est aussi assurée au lycée avec l'enseignement de l'occitan comme LVB, LVC ou même enseignement de spécialité. Dans le département de l'Hérault, l'enseignement de spécialité est proposé au lycée Clémenceau à Montpellier. Et au lycée Clémenceau, nous avons aussi en seconde une classe à coloration occitane où l'EDS est enseigné en occitan. Quels sont les noms communs qui ont retenus? Dans ma famille, mes grands-parents parlent l'occitan couramment et du coup ça m'a incité à pouvoir prendre cette option. C'était la langue, on va dire, de la région, donc c'est important de savoir comment les gens parlaient avant. J'ai aucune expérience avec cette langue. Ma mamie, des fois, elle me disait des mots en occitan, par exemple pitchoun, voilà. L'enseignement facultatif, c'est un enseignement de 2 ou de 3 heures par semaine, mais il existe aussi une spécialité langue, littérature et culture régionale qui, elle, qui représente un coefficient 9 à la fin de l'année de première, 4 heures par semaine, et qui peut être poursuivi en terminale à raison de 6 heures par semaine. On va proposer également la langue occitane pour être étudiée dans le cadre du parcours préparatoire au professorat des écoles, donc un PPPE qui va ouvrir à la rentrée 2022. Donc on est là dans un enseignement qui a à voir à la fois avec l'histoire et aussi avec les lettres et qui va permettre de découvrir l'ensemble du patrimoine en fait. L'occitan nous permet de parcourir la romanité, tout l'espace comme ça, tout l'espace-temps entre le latin et aujourd'hui le français. Le projet Vers Paradis qu'on a initié cette année avec les élèves de toutes les classes d'occitan et également avec le collègue de latin, on a travaillé aussi sur le numérique pour fabriquer les panneaux que les élèves ont peints. En fait, ça a été vraiment un projet complètement interdisciplinaire et qui a permis donc de nommer les plantes, les espèces végétales du parc de la cité scolaire Clémenceau de façon donc trilingue, un affichage trilingue, latin, occitan, français. Et là, on mesure la proximité entre ces langues et on mesure aussi l'évolution phonétique. Ce que j'aime dans l'occitan, c'est la partie donc, musicale, poétique, et la culture, le patrimoine. Je fais partie d'une association médiévale où je fais partie de la troupe Troubadour. Et donc, je les aide à apprendre les chants en occitan, vu que c'est une troupe qui est plus sur la langue d'oï, donc le français, je les aide à traduire les textes en occitan et à bien les prononcer. Je vais continuer la spécialité occitan l'an prochain, en terminale, et je partirai sur l'université de Narbonne pour faire une licence professionnelle en tant que guide conférencier. La personne après tire la cartette et agache. Si jamais has demandat lo fraire et qu'est-ce lo fraire, has gagnat. La maillerie. En ce qui concerne l'Académie de Montpellier,
Nous avons 10 778 élèves qui suivent l'enseignement de l'occitan en premier degré et parmi eux, 1200 suivent un enseignement bilingue. 36% des écoles proposent un enseignement de l'occitan. En ce qui concerne le collège, 1710 élèves étudient l'occitan, 300 bénéficient d'un enseignement bilingue et en ce qui concerne le lycée, 170 élèves étudient l'occitan. Alors peut-être pour conclure, un dernier mot, en fait ces cursus vont permettre aux élèves de progresser bien sûr en langue régionale, bien sûr en français, mais aussi dans toutes les autres langues, notamment les langues romanes. Mais ces cursus bilingues sont vraiment une éducation au plurilinguisme.